Salut, c'est moi, le renard rusé. Et comme je suis très malin, je vais t'accompagner et t'aider à apprendre ta conjugaison. Aujourd'hui, on va travailler sur l'imparfait de l'indicatif. C'est, à mon avis, le temps le plus simple. Et oui, tu verras, ça ne va pas être très compliqué. Allez, c'est par ici. Mais avant de parler de l'imparfait, il faut que l'on revoie ensemble la frise du temps. Nous avions le passé, c'est quand j'étais un petit bébé. Il y a aussi le présent, c'est maintenant. Maintenant, à l'heure où je te parle, quand tu es en train de regarder cette vidéo, c'est le présent. Et il y a le futur. Le futur, c'est quand je serai grand, comme mon papa. Et là, j'entoure le passé, parce que l'imparfait fait partie des temps du passé. Il faut savoir que l'imparfait est ce que l'on appelle un temps régulier. Un temps régulier parce qu'en fait, les terminaisons ne changent pas, que ce soit pour le premier groupe, pour le deuxième groupe ou pour le troisième groupe. Les terminaisons sont toujours les mêmes. Et d'ailleurs, en parlant de terminaison, voyons voir à quoi elles ressemblent. Que ce soit donc pour le premier, pour le deuxième ou pour le troisième groupe, c'est toujours pareil. Prenons par exemple le verbe jouer. Au singulier, je jouais, tu jouais, ils, elles, on joué. Pour le pluriel, nous jouions, vous jouiez, il et elle jouaient. Il faut savoir qu'en conjugaison, il y a toujours le pronom personnel. Oui, je, tu, il, elle avec un S, nous, vous, etc. Il y a ensuite le radical. Le radical, c'est en fait la base verbale. Tu le vois ici, il est en jaune. C'est joue, joue, joue. Partout. Tu vois bien? Et enfin, il y a ce que l'on appelle la terminaison. La terminaison est propre à chaque temps. Ici, pour je, ce sera AIS. Tu, AIS. Il, elle, on, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il et elle avec un S, AIENT. Mais surtout, la toute petite difficulté de l'imparfait, c'est qu'il ne faut pas oublier ce petit i pour nous et vous. C'est tout simple. Maintenant que nous avons vu à l'imparfait le verbe jouer, prenons donc un autre verbe du premier groupe. J'ai choisi le verbe chanter. Je chantais, AIS. Tu chantais, AIS. Il, elle, on chantait, AIT. Au pluriel, nous chantions. Vous chantiez, il et elle avec un S, chantaient. Ce que l'on ne doit surtout pas oublier, c'est ce petit i qui est en rouge. Tu vois, pour nous et vous, c'est la seule petite difficulté. Toujours à l'imparfait, voyons voir le verbe du premier groupe, manger. J'adore manger, miam miam. Voyons, il ne faut surtout pas oublier, au singulier mais même au pluriel, le petit e que tu vois ici en bleu. Je mangeais, AIS, mais juste avant, on ne doit pas oublier le e. Tu mangeais, il mangeait, au pluriel, nous mangions, vous mangiez, il et elle mangeaient. Tu vois, il y a toujours un E pour je, tu, il, elle, on au singulier et il et elle au pluriel. Par contre, pour nous et vous, nous n'avons pas besoin de mettre un E parce qu'il y a déjà le I. C'est ce que tu dois te rappeler. Souviens-toi-en. Ne pas oublier le E. Ça, c'est ta mission. Prenons maintenant le verbe lancer. Toujours un verbe du premier groupe. C'est pareil, il ne faut pas oublier. Au singulier, je lançais. C'est dit en bleu, tu vois bien? Tu lançais, il, elle, on lançait. Et au pluriel, nous lancions, vous lanciez, il et elle avec un S lançaient. C'est un petit peu comme si nous et vous étaient différents et faisaient équipe tous les deux. C'est toujours pareil pour tous les deux. Pas de cédille. Par contre, nous n'oublions pas le i. Et on pense à mettre la cédille sur le C pour je, tu, il avec un S et il sans S. Voyons maintenant le verbe du premier groupe, appeler. Tu ne dois pas oublier. Au singulier, j'appelais. Tu appelais, il, elle, on appelé. Au pluriel, nous appelions. Vous appeliez, il et elle avec un S, appelé. Alors je t'explique. Il y a un seul L parce que l'on doit faire le son E. Si nous avions voulu le son E, alors nous aurions mis les deux L. Mais là, ce n'est pas le cas. À l'imparfait, c'est tout simple. Il suffit de suivre ton orthographe habituelle. J'appelais, donc, tu appelais, etc. Souviens-toi de l'écriture en pensant au verbe à l'infinitif. Alors surtout, on n'oublie pas, il n'y a qu'un seul L. Voyons maintenant le verbe crier. Oui, crier fort comme ça. Alors, crier est un petit peu particulier.
On crie fort qu'il y a 2 i pour nous et vous. Tu verras, c'est rigolo. Au singulier, je criais, tu criais, ils, elles, ont crié. Il n'y a qu'un seul i et ça nous va très bien. Par contre, au pluriel, c'est différent. Nous crions, vous criez, il, elle avec un s, criez. Alors, on n'oublie pas de doubler le i à nous et vous pour avoir un son appuyé. Nous crions, vous criez. Tu vois bien? Et surtout, ne mets pas de y. Maintenant, nous allons parler des verbes du deuxième groupe. Tu te souviens? Nous en avions parlé lors de la vidéo précédente. Nous allons choisir le verbe grandir. Et pour connaître les verbes du deuxième groupe, il suffit de faire ma technique du hérisson. Si ton verbe se conjugue et fait isson pour nous, alors c'est un verbe du deuxième groupe. Voyons voir sa conjugaison à l'imparfait. Au singulier, je grandissais, tu grandissais, il, elle, on grandissait. Pour le pluriel, nous grandissions, vous grandissiez, il et elle avec un S, grandissez. C'est un mot très long et il grandit. Alors c'est toujours pareil, il y a 2 S. Pour les verbes du deuxième groupe, il ne faut pas que tu oublies. Pense bien à mettre tes 2 S à toutes les personnes. Maintenant, je te propose de nous tourner vers les verbes du troisième groupe. En général, les verbes du troisième groupe sont un petit peu compliqués, mais l'imparfait est tellement parfait qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Regarde. Alors, nous allons choisir le verbe prendre. Il suffit de prendre la troisième personne du pluriel au présent. Je nomme, nous, prenons. Oui, c'est du présent. Il suffit que tu prennes nous prenons, ou nous attendons, ou nous descendons. Tu vois, tu prends au présent et tu enlèves la terminaison. Tu ne gardes seulement que le radical. Et ça donne nous prenions. Et ainsi tu peux conjuguer à toutes tes personnes. Voilà, je te montre. Prendre, je prends tous mes ballons. Au singulier, je prenais, tu prenais, il, elle, on prenait. Au pluriel, nous prenions, vous preniez, il avec un S et elle avec un S, prenez. Tu vois, c'est très facile, c'est toujours le même radical. Seulement, tu ne dois surtout pas oublier les 2 i. Voyons maintenant les verbes du troisième groupe pour aller. Au singulier, j'allais, tu allais, il et elle, on allait. Au pluriel, nous allions, vous alliez, il et elle avec un S, aller. Tu vois, en jaune, toujours le même radical. Et les terminaisons s'ajoutent tout simplement. Voilà maintenant le verbe faire. Alors, pour le verbe faire, il y a une toute petite difficulté que tu vas réussir à surmonter, j'en suis certain. Au singulier, je faisais, tu faisais, il, elle, on faisait. Et au pluriel, nous faisions, vous faisiez, il avec un S, elle avec un S, faisait. Tu vois, en bleu, j'ai coloré AI. AI parce que d'habitude, tu le sais très bien, AI fait le son est. Mais ici, à l'imparfait, ça fait le son E. Regarde, nous faisions, vous faisiez. Pour nous et vous et pour tous les autres, tu devras dire E. Nous faisions, je faisais. Tu as compris, j'en suis sûre. Et voilà, aujourd'hui, nous avons travaillé tous les deux notre conjugaison et ça nous a fait du bien. Tu verras que tu t'en serviras et que tu seras content d'avoir tout compris. Nous avons travaillé ensemble l'imparfait de l'indicatif. Et l'imparfait est tellement facile qu'on dit qu'il est parfait. Je te dis à très bientôt et d'ici là, be happy!